Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez en ce moment? Alors j'espère que pour celles et ceux qui ont pu, voilà, qui ont eu ce lundi férié, j'espère que vous en avez profité. Alors en Alsace, moi de mon côté, il fait gris, mais depuis des jours et des jours. Je crois que la dernière fois où il y a eu grand soleil, c'était, je sais pas, je dirais à peu près il y a 15 jours. On est dans la grisaille. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Drôle. Ok. Et confiant, confiant. Bon, vous avez de l'humour. Vous êtes plutôt confiant et en pleine forme. Bon, ça va plutôt bien là, au niveau de l'humeur. Allez, on va regarder avec l'oracle intuitif. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Ok, bah vous avez plein d'énergie. La réussite. Bon là, clairement, vous vous sentez en position de force. Vous êtes déterminé. Déterminé à accomplir quelque chose. Vous croyez en vous. Vous croyez en en une situation ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, mardi 12 novembre, j'allais dire décembre. N'allons pas trop vite non plus. Hein. Allez, 12 novembre 2024. Alors, on a la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Et le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi. C'est plus sympa. Ok, et derrière on a quoi? J'allais dire la fiabilité, mais c'est la fidélité, pardon. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs, elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Alors avec l'ego aussi, avec l'ego, justement, avec la carte de la force, là, j'ai aussi cette histoire d'ego. Hein. Donc là, alors c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, on voit que sur cette journée, l'ego est content. On enrichit son ego. Ah, vous vous sentez plus fort là. Il y a une confiance qui revient là pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder avec les 77, qu'est-ce qu'on a pour cette journée. Alors, je rappelle que les énergies sont fluides. Ce que je vous dis pour aujourd'hui, ça peut arriver dans les jours à venir. Hein. Alors, on a les ciseaux et on a la bouche fermée. Alors, soit vous mettez des limites sans expliquer quoi que ce soit, parce que vous avez peut-être déjà trop parlé. Soit ici, il y a un silence qui se brise, c'est-à-dire que les langues se délient ici. Ouais. On a la rencontre, on a le lit. Alors ici, il y a peut-être eu une pause. Il y a eu une attente aussi par rapport à un rendez-vous, quel qu'il soit. On voit ici... il y a peut-être le fait d'arrêter de cacher quelque chose aussi. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu mystérieux là. On a l'automne, hein. On est bien dedans. Bon, après on est à la coupe, hein. Je le répète. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Maintenant on va regarder dans le tirage. De quoi nous parle-t-on? Alors peut-être que ce rendez-vous que vous vouliez avoir vous a peut-être perturbé dans votre sommeil, c'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a la voiture, alors qui nous parle d'avancement. Alors, c'est pas forcément très rapide, mais on nous parle aussi de matériel ici. On a quoi? L'anneau, la pensée, la spiritualité, la lune et le 8. Waouh! Bon, il y a quelque chose qui se matérialise assez vite par rapport à un déplacement. Il y a une concrétisation ici de vos pensées, hein, clairement. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est accepté au niveau d'un achat.
J'ai un achat qui arrive, quelque chose que vous vouliez acheter, que vous allez pouvoir vous acheter. Ça peut être en lien avec une voiture ou un moyen de locomotion. Au-delà de ça, ça peut être dû à un déplacement ou à un objet ou autre, hein. Ouais. Il y a vraiment cette histoire de concrétisation, d'engagement. On vous dit oui dans la rapidité. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? On a le rond-point, la maison, le guide, l'homme sage, hein, la nuit, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la tristesse, savoir et connaissance. Ok, bon, alors ici, il y a une grosse introspection qui se fait. Alors, on me dit que vous gagnez en maturité, là. Vous avez compris quelque chose. Alors, une leçon est apprise ici. Malgré tout, j'ai pas forcément cette sensation que vous soyez dans les larmes, hein, ou dans le chagrin ici. Ouais. Alors, vous allez peut-être comprendre pourquoi sur cette journée, vous avez passé par une phase très difficile. Alors, la phase très difficile, ça peut être une situation, effectivement, ça peut être quelque chose de concret, mais au-delà de ça, ça peut être aussi émotionnellement parlant. Il y a des choses qui se sont jouées dans l'inconscient ici, hein. Ok. Il y a une peur que quelque chose ne se fasse pas. Pourtant, vous allez avoir des informations. Ouais, il vous manquait quelque chose là. Ouais. Ok. On a la santé. L'été. Le questionnement. Vous allez avoir des réponses à vos questions sur cette journée. Ça peut être par rapport au fait d'aller voir un professionnel, un médecin. Là, j'ai la médecine, hein, qui ressort, qui pourrait vous éclairer de par des analyses ou de par son expérience par rapport à ce qui vous arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le dérèglement hormonal pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, ça peut être un stress concernant un lieu de vie, un foyer. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à ça. Et vous allez avoir vos réponses à vos questions. Il y a quand même, j'ai quand même quelque chose qui finit par s'en aller au niveau d'un stress, au niveau d'angoisse. Euh, ouais. Que ça soit au niveau de votre santé ou que ça soit par rapport à une situation. Parce qu'on a la signature, hein. Ouais, et la stabilité. Donc là, vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, alors on parlera de santé ici, où il y a un traitement qui va vous stabiliser ou qui va permettre ouais, de ne plus être dans cette... alors, soit il y a une addiction, c'est possible, soit c'est vraiment un dérèglement, j'ai un dérèglement qui est là, hein. Donc ça va se stabiliser. Et pour d'autres ici, il est question de mettre en lumière, hein, ce qui ne va pas, d'avoir des informations pour pouvoir concrétiser quelque chose là. Ok. Dans tous les cas, ici, il y a un arrêt des ruminations. Et je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est vous allez avoir les réponses à vos questions là, sur cette journée. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qui sort. On a quoi? L'étranger, le voyage. Ok, bon, là on nous parle de mouvement qui est autour de vous, là, dans votre environnement. Ça parle de l'extérieur ici. Pour d'autres, il est question de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, ou prendre de la hauteur, ou peut-être s'intéresser à un domaine que vous ne connaissez pas. C'est possible, on a l'instabilité, la réunion. Il y a eu des tensions, ou en tout cas il y a un stress, vous appréhendez peut-être aussi un rendez-vous, un visuel ici, hein. Il y en a peut-être qui veulent partir en vacances aussi. Il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? La loi, la tranquillité, l'examen, la famille, le contrat. Encore une fois, cette histoire de concrétisation. On peut avoir ouais, alors quelque chose qui est en lien, soit avec une formation, des concours ou autre. J'ai beaucoup le droit qui ressort. Je ne sais pas s'il y a des partiels en ce moment ou autre. En tout cas, il y a une célébration dans ce sens-là. Pour d'autres, on peut voir ici, encore une fois, hein, avec les examens, il y a des analyses ici qui permettent de mettre en place
un traitement ou de prendre une décision, hein, si c'est pas au niveau de la santé. Il y a peut-être cette histoire, encore une fois, de succession, de donation. Et pour d'autres, ça sera dans le cadre peut-être de garde des enfants. C'est possible aussi, hein. Alors, sans que ça soit forcément procédurier, hein. Il y a peut-être justement un proche ici qui pourrait peut-être vous, vous donner une solution, vous proposer son aide. Je sais pas pourquoi j'ai les enfants, hein, pour la garde des enfants. Bon, ouais. Il y a quand même la chance. Pour d'autres ici, il y a vraiment cette histoire de pouvoir évoluer aussi professionnellement parlant. On parle de responsabilité. Pour celles et ceux qui sont à leur compte, on voit qu'il y a quelque chose d'évolutif ici. Il y a vraiment quelque chose qui se célèbre. On voit que là, ici, il y a vraiment un soulagement, hein, par rapport à l'avancée d'un projet, à l'avancée d'une entreprise, à l'avancée, à l'évolution d'un emploi. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, on retrouve cette carte de l'étranger, hein. L'ouverture, la séparation, le rêve, le verdict. Bon, ici, encore une fois, vous allez avoir les réponses à vos questions. On voit qu'avec le rêve, vous étiez dans vos pensées, hein. N'oubliez pas, hein, il y avait cette histoire avec le 77 de matérialiser ses pensées, là, de concrétiser quelque chose. On voit que vous êtes vraiment dans l'ouverture. Il y a cette histoire de pousser une porte ici. On voit quelque chose qui va se terminer par rapport à l'extérieur. Avec l'étranger, il y a le fait de faire différemment ou tout simplement, on va vous apporter quelque chose, hein. Avec le verdict, on a vraiment une vérité, on y voit plus clair. Je vais juste remettre une carte ici. Ouais, on a le cadeau. Le boomerang, voilà. Il y a quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui vient vers vous, hein. C'est pas quelque chose que vous allez chercher. Ouais. Ouais, c'est parce que vous avez fait des efforts au préalable, hein. D'accord? Ici, on peut me parler d'un nouveau travail, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler ici d'un nouveau projet. Mais en tout cas, vous avez travaillé dessus déjà. Et si vous travaillez dessus, ou vous allez vous mettre en action ici, vous allez voir que vous allez avoir les réponses à vos questions. Parce que peut-être que vous allez commencer quelque chose, mais tout n'est pas clair, hein. Vous savez peut-être pas dans quelle direction aller, etc. En tout cas, de l'extérieur, vous allez avoir un événement, une proposition ou autre qui va venir éclairer tout ça et qui va vous permettre de sortir de cette confusion et de savoir où vous allez. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Bon, là, j'ai communication, nouvelle rencontre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça papote. Il y en a qui planifient des rendez-vous. Alors, à la coupe, on a la sexualité et la période de 4 à 8 mois. Alors, j'ai dit que j'enlevais les périodes, hein. Alors, vous m'excusez. Je vais juste les enlever, là. Hop, 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 hop. À chaque fois, j'oublie. Alors, ça prend un petit peu de temps. Mais elles ne sont pas là. Donc, elles sont dans l'autre. Voilà. C'est toujours comme ça. Hop. Et je crois qu'il y en a encore une. Non. Bon. Je la vois pas là. Je la vois pas. Alors, on a la sexualité et la sincérité. Donc, vous, ce que vous avez envie, parce que la sexualité ne parle pas que de la sexualité, elle nous parle de vos envies, de vos désirs. Vous avez envie d'une certaine forme d'authenticité. Alors, il y a peut-être une personne aussi qui vous a exprimé ses besoins, hein, la personne en face de vous, la Cupidon, la femme. Alors là, vous pourriez avoir une déclaration où il y a eu une déclaration. Je rappelle, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Voilà, il y a quelqu'un qui vous séduit, ou vous avez été séduit par quelqu'un. Bon, il y a eu un coup de cœur là. Alors, on va regarder un peu ce qu'il en est dans le tirage. Alors, on a quoi? L'amour véritable, au doux. Je replace mes cartes. On a la stabilité, la sexualité, l'entourage. Et ben voilà, elle était là. Période de 1 à 3 mois, la solitude. Alors ici, bon, j'ai quand même le fait de peser le pour et le contre. Là, il est possible que vous ayez une relation, ou alors que vous vous posiez la question, les célibataires, là, vous n'êtes peut-être pas totalement positionné. On voit que vous êtes beaucoup concentré sur votre entourage. Alors, est-ce que
Alors là, c'est possible que du coup, vous ne laissez pas de place à une éventuelle relation. Ou alors, vous êtes entre deux. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez au niveau sentimental. Alors, il y a du désir, oui. Mais après, est-ce que vous avez envie de vous engager plus? Il y a quand même un point d'interrogation là. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple ou en relation, on voit que vous pourriez être un peu, vous sentir un peu délaissé, ou alors c'est la personne en face de vous qui se sent délaissée parce qu'il y a un entourage qui prend un peu plus de place là. Un peu trop de place peut-être. Alors, on va regarder. On a l'invitation. Donc là, il y a des rendez-vous. Hein. On a Cupidon. Waouh. Les blessures. Ok. Les doutes. Bah, le point d'interrogation, il est là. Hein. Schéma répétitif. Ouais. Bon, alors là, les célibataires, c'est simple. Hein. Il y a une forme de coup de foudre. En face de vous, vous avez une personne, vous avez peur que cette personne vous blesse. C'est vraiment ça. Vous avez peur d'être déçu aussi. Cette personne a peur d'être déçue aussi. Il y a la peur de répéter un schéma. Ici, vous avez beaucoup de questionnements. Est-ce que vous allez accepter ou non cette invitation? Pour celles et ceux qui sont en lien, là, on voit ici qu'il y a un événement soudain qui arrive. La personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle... ça vous rappelle quelque chose. On va regarder, on a quoi? La réconciliation. Côté, on a quoi? L'évolution. Les doutes, le mensonge. Ouais. Ok, on sait où on en est. Hein. Et le conflit. Ben voilà. Ok. Ouais, il y a une pause quand même. Hein. Ici, il y a une proposition qui vous est faite si vous êtes en relation, ou alors ça peut être aussi une personne que vous avez connue qui pourrait revenir. Hein. Mais ici, vous êtes dans le doute. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est évoluer, c'est avancer. Et la personne en face de vous, elle a envie de se réconcilier avec vous. Maintenant, le problème, c'est que vous êtes dans une forme de confusion parce que je pense que cette personne n'a pas été authentique, ou alors vous n'arrivez pas à voir les choses concrètement et vous avez peur en fait que ça se répète et que du coup, il y ait de nouveau du stop and go pour certains et certaines d'entre vous, ou que vous n'arriviez pas à vous comprendre avec les conflits. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais mettre une dernière carte là sur la personne en face de vous. On a quoi? Ouais, le flirt. C'est une personne qui... Ouais, l'évolution, la jalousie. Ouais, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Hein. Triangle amoureux. La rupture, ouais. Bon, c'est une personne qui arrête ses bêtises, j'ai envie de dire là, en face de vous. Mais bon, vous n'avez pas confiance. Hein. Jalousie, triangle amoureux. Il y a eu quelque chose avec une autre personne. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ça peut être une personne dans un entourage. Et on voit que vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Bon, il y a une prise de recul de toute façon. Derrière, on a le lien d'âme, on a le oui. Alors, lien d'âme, oui, je vous le dis encore une fois, ça sert à rien de mystifier un lien. Le fait de mystifier, c'est pour vous rassurer finalement. Sauf que des fois, ça vous plonge dans des relations toxiques. Ici, peu importe le lien d'âme, bon, on vous confirme qu'il y a eu quelque chose là entre vous. On a sorti soirée, dépendance affective, voilà, et l'ange de l'amour. En fait, ouais, vous, ce que vous voulez, c'est vous engager. Alors, attention à ne pas être dans l'illusion qu'il n'y a que cette personne avec qui vous pouvez vous engager, puisque c'est pas vrai du tout, là. On est dans la mystification. Ouais, le passé, la relation discrète, la routine, la relation éphémère. Ouais. La nouvelle rencontre. Et pour d'autres ici, et encore une fois, vous êtes dans les doutes. Pourquoi? Parce que vous avez là, ici, vous avez un coup de foudre, les célibataires. On a une personne ici qui a arrêté, alors qui a peut-être connu quelqu'un avant vous, là. Et elle a clairement guéri d'une relation passée, même si ça a été peut-être éphémère. Ça a quand même duré, hein, j'ai l'impression, c'était instable. Vous êtes quand même sur la méfiance parce que ce que vous voulez, vous, c'est évoluer, hein, malgré tout. Dans un autre sens, vous avez des doutes. Alors, vous avez des doutes parce que vous ne savez pas si cette personne, elle est authentique ou non. Est-ce que ça vaut le coup de la rencontrer ou non? Est-ce que... Voilà, voilà. Il y a vraiment une dualité intérieure. Vous n'avez pas envie de répéter un schéma. Et en même temps, il y a un conflit en vous, les célibataires, de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale là?
Parce que je vous sens pas complètement connecté à votre vie sentimentale. Alors, on a le passé, la relation discrète, la routine. Ouais. La relation éphémère. Peut-être que du coup, vous êtes encore en lien. Alors ça, c'est possible. Hein, pseudo-lien avec un ex ou une ex. Mais du coup, ça ne vous permet pas d'aller vers quelque chose d'autre. Ouais. On vous demande d'être sincère. Hein. Ouais. Et puis pour d'autres là qui sont en relation, peut-être qu'il y a eu un souci. Ici, on voit qu'il y a la fin. La personne en face de vous, il y a une évolution qui va être là. On voit qu'il y a la fin d'une influence, la fin d'une énergie. Alors, j'ai plutôt une personne qui a essayé de la convaincre, de la séduire, etc. Mais c'est encore une fois, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être un ami, une amie, un collègue. Enfin bon, bref, ou une collègue. Il y a quelque chose là qui... Il y a un reset sur cette personne. Mais on voit que il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Donc bon. Malgré tout, je vous sens quand même, malgré ces doutes et tout, je vous sens pas non plus perturbée au point de ne plus dormir là. C'est bon. Ouais. D'ailleurs, ça vous galvanise, hein, encore une fois, avec cette force. Ok, on va faire la réponse à votre question. Voilà. Ah, j'ai oublié, n'hésitez pas à mettre sur pause. Bon, il y en aura 3 aujourd'hui. Donc, on a écouté votre intuition, affirmez-vous. Et si vous croyez. Et derrière, on a le moment idéal. Bon, ici, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ici, hein, on vous demande vraiment de vous connecter au plus profond de vous-même. De quoi êtes-vous convaincu au fond de vous? Et affirmez-vous par rapport à ça. Alors, on y va. On a le chiffre 5. Tu dois vaincre tes peurs. Le changement, la libération, hein, la soudaineté. Donc là, ouais, il y a cette histoire de vaincre ses peurs et de s'affirmer et d'être convaincu. Hein, d'être convaincu. Et derrière, on retrouve ce chiffre 5 et on vous dit, si tout se coordonne bien, oui. On vous dit que c'est le moment ici. Hein. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a le jour jeudi et le printemps avec le chiffre 9 qui nous parle de transformation. Donc là, c'est par l'affirmation que vous allez transformer les choses par rapport à votre question, hein, clairement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain et tous les jours. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.